Bonsoir à tous, bienvenue sur la grande scène du Cabaret Frappé, ici en plein cœur du Jardin de Ville de Grenoble. C'est la deuxième soirée de ce festival qui ici célèbre ses 20 ans d'existence. Avec au programme ce soir des Grenoblois avec Arash, qu'on a vu avec plusieurs groupes, qu'on voit toujours avec tout un tas d'instruments très multiples et très divers. Ce soir, il est seul avec sa guitare, avec ses textes toujours aussi engagés. Il va nous expliquer pourquoi dans un instant. Et puis, seconde partie, Gnawa Diffusion, le retour des Gnawa 10 ans après leur dernière performance devant le public grenoblois au Cabaret Frappé. On va tout savoir avec ces garçons dans quelques instants, mais tout de suite, on revoit le report de la première soirée du cabaret. Ça va bien passer? Ouais, carrément. C'était comment les Grenoblois? Ils étaient chauds, ils étaient sympathiques en plus. 20 ans de Cabaret Frappé ici à Grenoble, le Jardin de Ville, qu'est-ce que ça vous inspire? C'est un bel événement qui a su dès le début rencontrer un public et puis qui s'est transformé depuis qu'il est passé gratuit, changeant de public, changeant de configuration, changeant d'usage aussi. What did you think of this Grenoble public? Oh, that's great. We played here before, so we already know. So we weren't disappointed at all. Avec la première tête d'affiche de la soirée, c'est l'homme orchestre, un chanteur, flûtiste, auteur-compositeur, guitariste, tantôt chanson française, tantôt jazz. Aujourd'hui, c'est un petit peu tout un mix des influences qu'il nous propose. Arash, bonsoir. Bonsoir. Je prononce pas très bien. Comment ça se dit à À l'origine? la française, non, tout le monde fait ça, mais c'est Arash, Arash. le prénom d'origine. Puisque Voilà. tes parents sont iraniens. Iranien. On le rappelle, tous les deux. Alors, tu as grandi dans cette culture orientale, Ouais. perse, Oui. qui reste vraiment en fond de toile, qui est très présente aussi de toutes tes compositions, dans tout ce que tu fais. Ouais, c'est tout le temps là. Alors après, c'est quelque chose que je contrôle pas forcément, mais il se trouve que oui, que ce soit avec la flûte, que ce soit même dans mes influences quand je compose quelque chose, et puis aussi ce rapport à la poésie, un peu de lyrisme oriental, qui Ouais. est toujours là. Qui est toujours là, Ouais. avec la flûte, parce que donc on t'a vu dans À la base, différents je suis flûtiste. registres, aussi chansons françaises, Ouais. plutôt sympathique et ludique, plutôt bien jazzy aussi, avec une flûte extrêmement technique aussi. Ouais. Et puis donc ici, c'est plutôt un côté Chanson, plus de la poésie, voilà, l'histoire d'introspection, de dénonciation douce et de paysage. Dénonciation douce de quoi? Bref, du monde qui m'entoure. Voilà. En tant qu'auteur, je me suis toujours positionné comme ça. Je me dis qu'un texte, ça peut aussi servir de réflexion, de pamphlet. Voilà, je me positionne comme ça. Avec, donc on le dit toujours, ces petits accents iraniens, même si, alors on peut te voir aussi notamment sur Internet, sur YouTube, tourner à Grenoble, notamment dans l'Orangerie, donc c'est toujours important vraiment d'avoir ce contexte, de se sentir vraiment dans ce patrimoine grenoblois. En fait, l'idée à la base, c'est parti je voulais me retrouver tout seul dans des grands espaces comme ça, donc j'ai fait une série de sessions live. J'en ai fait 4, je crois. Et donc celle-là, c'était la première. Et en fait, on cherchait des lieux. Et en fait, on a commencé à... Voilà. On a commencé à chercher des endroits. Et en fait, la gestion du patrimoine de Grenoble m'a proposé l'Orangerie. Voilà. Qui est un lieu qui d'ailleurs va changer dans quelques temps. Oui, Il y a un appel à projet de la ville de Grenoble pour information. Donc voilà, un lieu aussi qui veut être très ouvert, multiculturel, multi-activité.
Donc ça colle finalement assez bien avec la musique, tout ça. Donc on le disait, oui, tu es très attaché aussi à Grenoble et à son patrimoine. C'est la ville qui t'a vu grandir ici aussi. Oui, après j'ai essayé de partir, hein. Mais à chaque fois l'élastique m'a ramené. Je pense qu'en tant que déraciné, en tout cas même si c'est issu d'une génération d'immigrés, je me suis construit une famille, un socle ici, et ça devient de plus en plus conscient que c'est important pour moi d'appartenir à ici. Voilà. Et à bien connaître aussi la scène alors locale, qui est un petit peu plus que locale évidemment. Vous connaissez bien avec les Gnawa. Tu as travaillé avec les Sinsé aussi? Ouais, après on oscille, tous les musiciens se connaissent, hein, de toute façon. Après oui, on a eu des projets en commun, avec Gnawa on les a croisés, je les ai croisés, je travaille beaucoup au Maroc. Donc du coup on s'est croisés sur des scènes un peu plus internationales, voilà. Un bœuf un peu ici au cabaret? On a essayé mais il n'y a pas eu le temps. Donc on va voir dans l'après-midi, mais pour l'instant. Allez, on voulait faire aussi un petit clin d'œil à la flûte, donc, et il arrive parfois de faire des pyramides, donc. Alors c'est pas évident déjà de jouer de la flûte, hein, pour tout un chacun, de la flûte traversière, et donc vous vous transformez en artiste de cirque aussi. Donc alors, écoute d'ailleurs parce que c'est assez génial. À peine plus que maintenant. Voilà, donc ça c'est un petit défi, hein, pour le public. C'est ça, ça fait monter la sauce. Alors, ça on continue à le faire, mais plus pour très longtemps, on va se lancer les yeux, vous voyez. Mais bon, l'important c'est que ça tienne encore. Ok, ça roule. Bon, nous aussi on fait un peu de voltige, tu vois. Par contre, vous êtes toujours vivants, non? Voilà, donc pour montrer aussi cette technicité extraordinaire, aussi bien physique que technique, donc avec la flûte traversière. Ici au cabaret, ça sera la guitare, c'est plus soft. Après, je suis entouré de pas mal de loopers, des machines un peu qui mettent un peu le truc un peu plus dansant. Et plus riche en tout cas de sonorité. Et la flûte, j'ai essayé de la mettre un peu sur le set, mais j'ai pas assez de présence encore. Il faut que je m'organise. Pas évident, hein, quand on est seul en scène justement. Avec, il faut que je garde de la présence aussi pour les gens. Voilà. Et puis il faut faire des choix. Donc là, le choix, c'est surtout la voix, c'est la chanson. C'était appuyer la chanson. Donc voilà, je me présente en tant que chanteur. La guitare, c'est pratique. Et puis après, oui, je m'amuse avec toutes ces machines. Voilà. À Grenoble, donc devant ton public, ici, le cabaret pour les 20 ans. Ouais, c'est un grand rendez-vous. Je remercie le cabaret de m'inviter. Voilà, c'est super. Eh ben, merci encore d'avoir été avec nous. À bientôt pour un prochain cabaret. Donc on dit, hein, cette année, c'est les 20 ans. Ça. Mais pour une prochaine édition, les Grenoblois seront ravis de te retrouver. Avec plaisir. Merci encore. Et le cabaret, vous le savez, c'est bien sûr une scène, une petite scène, une grande scène. Ce sont des têtes d'affiche. C'est aussi tout un tas d'activités ici, tout autour du Jardin de Ville, et notamment une activité jeu. Et ça plaît à la fois aux petits et aux grands. Regardez. Alors la Maison des Jeux anime un espace de jeu tous les soirs du cabaret, donc du lundi au samedi, de 17h à 20h, voilà, sur l'esplanade devant la crèche, voilà, entre la crèche et le kiosque. Voilà, des jeux pour tout le monde, adultes, enfants, famille. Alors on propose des jeux en bois, soit ce sont des jeux d'adresse, c'est-à-dire des jeux qui testent l'habileté, comme des jeux de billes à faire rouler ou des palets de jeux glissés, ou de palets à faire glisser, ou alors des jeux du monde, donc des jeux issus de tous les continents, de l'Antiquité à nos jours, des jeux plus ou moins anciens. Pour le concert et au cabaret frappé, et du coup j'en profite pour jouer, les jeux sont là, c'est très bien. C'est surtout lui qui voulait qu'on joue, donc voilà, ça nous permet de découvrir des petits jeux. On joue au carrousel de poules. Alors en fait le but du jeu c'est d'avoir le plus d'œufs dans son jeu, enfin dans son côté. Et après il y a des trous où ça tombe, du coup j'ai aucun point. Je sais pas si c'est très clair. C'est un peu compliqué au début, mais après ça va, on s'habitue. Mais c'est très sympa, c'est très agréable. C'est très ludique comme sport.
Allez, place à un groupe grenoblois, le plus oriental d'ailleurs des groupes de cette scène locale grenobloise, un des plus mythiques aussi qui traverse bien sûr les frontières de l'Isère et de la France même, c'est Gnawa Diffusion. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va bien? Ouais, avec Amazir, donc le leader, comme on dit, fondateur du groupe au début des années 1990. Donc Gnawa Diffusion, pour ceux qui l'ignorent encore, c'est une douzaine de musiciens qui s'accordent autour des influences du Maghreb sur des fonds de reggae, de hip-hop, de rock, voire de punk et ses roots à la fois. Est-ce que c'est une bonne description? C'est une description assez générique qui correspond un peu à tout ce qu'on a abordé pendant nos 25 années d'existence. Après, peut-être que ça ne correspond plus exactement à ce qu'on fait aujourd'hui, qui est peut-être un peu plus orienté Maghreb, plus orienté, on va dire, musique afro-maghrébine, sur des fonds, bien sûr, toujours un peu reggae, raga, etc. Mais il y a encore un petit peu de rock, mais peut-être un petit peu moins qu'avant. Et pourquoi le Maghreb? Il faut le rappeler aussi, donc, vous êtes d'origine algérienne et vous êtes le fils de Kateb Yassine, donc, le romancier, écrivain mythique. C'est important ça pour vous justement, de porter aussi son message et de rester très connecté à vos racines? Alors c'est important de rester intègre d'une manière générale par rapport à soi-même, mais ce qui est très important pour moi par rapport à l'œuvre de mon père et par rapport à ce que lui a fait, c'est que c'est une œuvre qui est sortie en pleine guerre d'Algérie et en pleine période justement où il y avait des morts en Algérie, où il y avait vraiment une guerre sanglante sur le terrain. Et c'était le premier roman à dire aux Français, en français, que l'Algérie n'était pas française. Donc c'est un roman quelque part qui a eu un écho, l'écho qu'il a eu, parce que justement c'était un pavé dans la mare, parce que c'était le premier roman écrit par un Algérien dans un français irréprochable, qui disait clairement que l'Algérie n'était pas française. Et donc aujourd'hui, je continue à affirmer mon algérianité, à affirmer aussi l'amour de la culture française et de ce qu'elle est, mais sûrement pas la soumission à un système colonial et néocolonial qui existe encore, puisque aujourd'hui j'assiste à la France qui bombarde la Syrie avec l'Amérique et l'Angleterre. Si ça, c'est pas un acte colonial, je sais pas ce que c'est qu'un acte colonial. Si la France arrive au Mali avec une armée pour soi-disant combattre le terrorisme et qu'au final, c'est une véritable mainmise sur le terrain et sur les axes principaux du pays, si ça, c'est pas de la néocolonisation, je sais pas comment ça s'appelle. Donc, oui, effectivement, le combat continue sous d'autres formes, comme la colonisation continue malheureusement sous d'autres formes. Et votre message, il passe justement en plusieurs langues. Gnawa Diffusion, c'est en anglais, c'est en français, c'est en algérien, c'est en arabe aussi. Et ça continue. Donc, on va dire que c'est vraiment l'harmonie finalement et la réussite du brassage culturel Gnawa. C'est un petit peu ça. C'est ce que vous voulez en tout cas véhiculer par-delà les années. En tout cas, ce qui est clair, c'est que notre mélange à nous, il est fait sur une base de confrontation d'idées, de confrontation de positionnement, puisque dans le groupe, il y a des Français, il y a des Algériens, il y a des gens qui ont un lien historique avec l'Algérie, d'autres qui ne l'ont pas. Et on doit quand même faire un groupe et faire de la musique ensemble. Donc, il n'est pas question d'être insultant envers les uns ou envers les autres, mais il faut rester justement très clairvoyant. Et je pense que faire de la musique aujourd'hui, comme hier d'ailleurs, je pense que ça n'a jamais été anodin de faire de la musique. Parce qu'on monte sur scène, on a un micro, comme là par exemple, j'ai un micro. Et donc c'est important, on parle aux gens, on dit des choses aux gens. Et c'est important de dire des choses aux gens qui soient différentes du mensonge global. Parce qu'on sait aujourd'hui que les médias sont détenus par les hommes les plus riches. On sait très bien que peut-être Télé Grenoble n'obéit pas à ce cas-là, parce que je vous ai vu vous maquiller vous-même. Vous n'avez même pas une maquilleuse. Donc je pense que vous faites, je pense que vous faites pas partie du show business tel que je l'entends moi, c'est-à-dire le show business péjoratif qui obéit au lobby et qui obéit aux riches, aux plus riches. Donc voilà, je pense qu'on n'est pas seul à vouloir résister. Et j'espère qu'on sera de plus en plus nombreux à vouloir résister. Et nous déjà on ne résiste pas à l'envie de vous entendre déjà. Pour ceux qui ignorent encore qui est Gnawa Diffusion, c'est ça.
Voilà ce qui nous attend sur la grande scène du Cabaret Frappé. Gnawa Diffusion s'est séparé en 2007, puis reconstitué en 2012. Pourquoi cette séparation ? Eh ben, ça faisait 15 ans à peu près qu'on était ensemble. On avait besoin de respirer. Moi, j'avais besoin de faire un truc en solo parce que j'en avais envie depuis un petit moment. J'avais quelques textes et des chansons qui traînaient qui ne correspondaient pas vraiment à Gnawa. Ça avait besoin d'un peu plus de calme, un peu moins de musiciens et d'autres couleurs. Donc, je suis allé faire mon truc de mon côté. Puis il y a d'autres musiciens aussi qui ont fait d'autres choses. Je sais qu'il y a mon bassiste qui est allé travailler avec Cool Chain. Il y a notre mandoliste qui a été travailler avec plein de gens. Ça a permis à tout le monde de respirer et en même temps d'avoir des nouvelles idées à injecter. Donc on s'est retrouvés un peu par hasard parce que ce n'était pas prémédité. Au départ, on a arrêté pour arrêter. Donc pour respirer, vraiment, il n'y avait pas vraiment d'envie de revenir au moment où on a arrêté. Et en fait, quand j'ai commencé à faire tourner mon projet solo, qui était plutôt un projet nucléaire, on était 4 ou 5, donc pas énorme. J'ai fait une première tournée, une deuxième tournée, et puis à un moment, je me suis dit, ça serait bien quand même de mettre une basse batterie, de mettre un peu des chevaux là-dessus et que ça tourne un peu plus velu. Et donc, j'ai fait appel forcément aux musiciens avec qui j'avais toujours travaillé, donc j'ai fait appel aux musiciens de Gnawa. Et donc, petit à petit, à l'occasion de mon album solo, s'est reconstitué un genre de Gnawa Diffusion où il manquait peut-être 1 ou 2 éléments par rapport à la formation initiale. Et donc, naturellement, on a eu envie de refaire tourner certains titres de Gnawa Diffusion. Et donc, au bout d'un moment, naturellement, on a eu envie de faire un nouvel album parce qu'on avait tous des idées à droite à gauche. Puis voilà, c'est comme ça que le dernier album s'est fait en 2012 et qu'on s'est remis ensemble. Et vous revoilà sur la scène du Cabaret Frappé qui a 20 ans. Donc justement, c'est un temps fort pour vous, pour conclure ici, de vous retrouver devant votre public grenoblois. Oui, c'est très important pour nous de venir là déjà par rapport à Grenoble parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas joué là. Et bizarrement, la dernière fois qu'on a joué là, c'était je crois en 2013 ou quelque chose comme ça, c'était au Cargo, c'était à la Maison de la Culture. Mais le dernier concert public dehors qu'on ait fait, eh ben, c'était ici, c'était au Cabaret Frappé il y a 10 ans. Donc de décade en décade, j'espère qu'on ne va pas attendre une autre décade. Non, pas tous les 30, voilà. pas pour les 30 ans. Mais en tout cas, c'est bien d'accompagner cette aventure aussi. Je sais qu'il y a des bruits qui courent que Laurent Stahl quitte aussi peut-être le festival cette année. Donc déjà, je le remercie pour ses 15 ans de service qui, je pense, n'était pas simple. C'est jamais simple de monter un festival. Et puis voilà, je les remercie de rocker la ville, de rock the town, comme on dit. Ben, merci à vous aussi de la faire rocker, cette ville grenobloise, à Mazir et Gnawa Diffusion, donc ici, sur la scène, sur la grande scène du Cabaret Frappé. Merci encore. Merci à toi. Et on rappelle le programme de cette deuxième soirée des 20 ans du Cabaret Frappé ici sur la grande scène du Jardin de Ville à Grenoble. Ce sera... Tiens Ben, viens voir. C'est quoi le programme déjà ce soir? Arrache, c'est à quelle heure? Alors à 20h30 Arrache ce soir et 22h les Gnawa Diffusion. Ah, super, Benoît Perrier, le régisseur ici du Cabaret Frappé, toujours à l'heure. Merci beaucoup Benoît et à vous, passez une excellente soirée.